Et mes chers, bienvenue pour ce tirage ultime de nouvelle lune de l'année 2023. Et je vous l'ai dit il y a déjà quelque temps, c'est un tournant majeur. Nous sommes en train, nous avons terminé notre cycle et nous sommes en train d'arriver à la direction du Nord qui va nous montrer ce que nous avons recueilli, ce que nous savons. Et nous sommes pour cela assistés de l'anacarte Jacquem, je vais vous en parler, hein. Moi, Jacquem, dans le monde, ozone. Jacquem, la méditation, le repos du guerrier. C'est une manière de réunir les énergies yin, les énergies yang dans un calme du guerrier qui est rentré du combat et qui va pouvoir compter ce qui lui reste, compter sur ce sur quoi il peut compter au terme de cette année de combat et de bataille. Donc il est question ici d'une certaine forme de repos que nous devons vraiment intégrer dans notre corps, mais plus encore de repos. Vous voyez ici, ozone représente le voyage dans le monde, c'est la conscience de quel voyage j'ai effectué à travers cette roue de conscience de moi-même. Quel est ce voyage qui m'a conduit, comme dirait Paulo Coelho, à moi-même, comme dans l'alchimiste, vous savez, où en fin de compte, la résolution de ce koan de l'alchimiste qui cherche son trésor, c'est de comprendre que depuis le début, en ayant voyagé, parce qu'il a voyagé, d'avoir la compréhension qu'il était déjà assis sur son propre trésor. Voilà pour l'introduction au tirage que nous allons faire. Mais je ne peux pas commencer ce tirage sans 2 ou 3 points fondamentaux. Déjà la gratitude, c'est une lune de gratitude. La 12e nouvelle lune, elle nous fait rencontrer dans Jamie Sams, dans ses 13 mers originelles, dont est inspiré mon jeu Solune, vous le savez, elle nous fait rencontrer la 13e grande mère, la 13e gardienne qui nous parle de gratitude et qui nous parle aussi de rituels et de bénédictions. Et ça, c'est intéressant parce que je fais une petite incursion dans les enseignements de la Kabbale, je vous l'ai dit, que j'ai repris. Et hier, j'ai écouté longuement un enseignement passionnant sur le Capricorne. Parce que quand nous rentrons dans ce 12e cycle lunaire grâce à la nouvelle lune, nous rentrons dans la définition lunaire du signe en cours, du Capricorne. Alors, le Capricorne, ça va être le, je sais plus, 21 ou 22 décembre. Intéressant parce qu'au niveau de la révolution solaire, ce Capricorne, il arrive exactement sur Yule et je vous donne rendez-vous le 22 pour vous en parler. C'est un autre sujet. Mais quand nous sommes dans la dimension lunaire des profondeurs de notre signe, eh bien, c'est aujourd'hui, là, nous sommes rentrés dans le signe, dans notre dimension lunaire du Capricorne. Et le Capricorne, il faut comprendre que c'est le signe le plus profond, le plus intérieur, le plus tout au fond de la matière qui est dans le zodiaque. Et s'il est tellement dans les profondeurs de la matière, vous comprenez que tout l'enjeu, c'est d'allumer cette petite lumière dont je vous parle, cette petite lumière dont nous parle Anouka, de sans arrêt aller regarder dans nos sombreurs, qu'est-ce qui pourrait éclairer le tout profond de la matière. Et c'est tout le sens de cette nouvelle lune. C'est pour ça que je vais vous parler des dimensions astrologiques avant de vous faire le tirage. Je veux vous dire simplement que c'est la dernière nouvelle lune de l'année, mais cette année, nous avons 13 pleines lunes, puisqu'il y a une autre qui arrive. Et ce qui est intéressant, nous avons commencé notre année 2023 par une pleine lune. Et pour moi, symboliquement, la signification, c'est qu'il était nécessaire d'aller regarder ce que nous avions engrangé. Les cycles de nouvelle lune, c'est des cycles de renouveau. Et les cycles de pleine lune, ce sont des cycles de nettoyage. Maintenant que j'ai fait le tri de ce que j'ai envie de commencer, à la pleine lune, je me débarrasse de ce qui ne va pas germer et je me concentre sur ce qui va germer. C'était tout le sens de cette année 2023. Elle a commencé par une pleine lune et elle nous a dit en 2023, depuis le début, nettoyage du passé. Alors ça, c'est intéressant parce que comme nous arrivons maintenant dans les caractéristiques du Capricorne, il y a beaucoup de choses qui nous disent « Alors, est-ce que tu l'as effectué, ce nettoyage? Est-ce que tu t'es débarrassé ?» Ce point clé dont je vous parle de cette lune, c'est comme si nous étions invités à rentrer dans cette profondeur ultime
toucher cette lumière tout au fond de nous et puis tout à coup comprendre, alors associer à l'énergie d'un Mercure, la planète Mercure de l'intelligence, de la communication, qui rentre exactement en rétrogradation, qui recule. Alors évidemment que la planète ne recule pas, vous savez, c'est tout le sens symbolique, c'est la vision que nous avons de la Terre, fait que avec les mouvements des planètes, on a l'impression que la planète recule et on appelle ça une rétrogradation. Ces rétrogradations, elles durent plus ou moins longtemps et elles signifient un réfléchir, revoir, recommencer en fonction des planètes. Et ici, la rétrogradation de Mercure, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'un arrêt des projets vers demain et de nous concentrer sur ce qu'il y a maintenant, rétrogradation, peut-être faire face à une espèce de confusion. Est-ce que vous avez remarqué à quel point nous sommes dans un monde total de confusion? Alors, j'ai écouté aussi Aruna Lipschitz ce mois-ci qui nous parle d'accepter l'absurde, qui nous dit, en fin de compte, cette rétrogradation de Mercure, elle nous demande une trêve mentale. C'est un mot-clé parce que elle nous dit, si nous arrivons à ne pas chercher à comprendre dans ce monde absurde qui est en train de se présenter là ces derniers temps, ces guerres, ces conflits, ces brutalités, c'est n'importe quoi, ces décisions, ces contre-décisions, ne pas chercher à comprendre, faire face à une sensation, un sentiment d'apocalypse. Quelque chose est en train d'être détruit. Nous avons parlé que de ça pendant cette année. Mais vous savez, la définition exacte, la traduction exacte d'apocalypse, c'est révélation. Il n'y a pas de renaissance sans le passage par le chaos et la destruction des anciennes croyances. En fin de compte, nous dit Aruna Lipschitz, rentrer dans l'acceptation de l'absurde et vivre avec ça, c'est une épreuve de foi. Est-ce que je suis capable de continuer à avoir la foi en mon processus d'évolution, en mes outils, en ma capacité à partager ce qui est bon? Et à ce moment-là, quelque chose se passe en moi qui fait que l'évolution part de cette toute petite graine que je suis. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, autre chose, c'est très intéressant parce que, alors j'ai oublié de vous dire, parce que nous avons traversé Zolt, vous savez, la semaine dernière, et je trouvais dommage de ne pas vous préciser, je n'avais pas pris ma carte du jardin enchanté, et gratitude évidemment pour l'artiste qui a dessiné ce jeu d'une manière admirable. Ce jeu est épuisé et je vais le rééditer peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, parce que j'aime particulièrement les enseignements. Et je voulais vous dire que Zolt, je vous parlerai d'encore la prochaine lundi, mais Zolt, elle est associée à l'Élébore, la rose de Noël. Vous voyez comme ça tombe bien. La rose de Noël, c'est une plante médecine qui est réputée depuis les temps les plus anciens pour soigner la démence. Sa symbolique diffère selon ses couleurs. Noire, elle révèle la tristesse et les tourments de la pensée. Verte, elle exprime un bel esprit, une intelligence vive. Et si j'ai repris ma carte Zolt, parce que nous sommes en train de finir le cycle, hein, cette quinzaine avec cette anacarte coloriée, eh bien je vous invite, si jamais... si on vous offre une rose de Noël, à mettre cette intention de Zolt et de la pensée dedans. Ma folie va me montrer où est le point de ma raison, où est le point possible de sortir de la folie de l'autre et de rentrer dans ma propre lucidité. Voilà, c'était le dernier message de Zolt. La semaine prochaine, je vous parlerai de encore. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? En astrologie, je vous ai parlé de ce Mercure rétrograde. Je voulais vous dire qu'il est conjoint à Mars. On le sait, Mars, c'est quand même l'action. Et il y a... Et je nous en conjure, parce que c'est pas facile, vous devez être agité certainement aussi à l'intérieur, avec des colères qui remontent, des soubassements. Eh bien,
tout l'enjeu de ce mois-ci, c'est de contenir cette agressivité, de ne pas la laisser exploser, d'essayer de comprendre à quel point, oui, c'est une épreuve qui nous montre que est-ce que je peux, en ne me laissant pas aller à la colère, essayer de comprendre que cette colère que je ressens, c'est quelque chose dans mon ombre, dans mes profondeurs que je n'ai pas résolu, et que l'autre n'est juste qu'un signal qui me dit « Hey !» il est temps que tu regardes ici, il y a quelque chose à nettoyer. Et c'est là, comme dit la Kabbale, que se trouve cet adversaire que nous pouvons remercier, pour lequel nous pouvons avoir de la gratitude, parce que c'est lui qui nous montre où est la clé, où est la serrure dans laquelle je vais pouvoir mettre ma clé, ma conscience, et traverser cette colère pour me rendre compte qu'en fait, elle voulait simplement me dire, tiens, cette émotion-là, il est temps de la dépasser. Elle est plus d'actualité. Voilà. Je voulais vous dire aussi pour le Capricorne que nous en reparlerons à Yule, hein, le 22. Et je voulais vous dire enfin que nous avons aussi une Vénus en ce moment en exil, ça s'appelle. Elle n'est pas à l'aise en Scorpion. Et vous savez, les cycles de Vénus, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, les cycles de cette planète Vénus, quand elle traverse des signes, elle nous montre notre émotionnel. Donc, elle passe quelques semaines par signe, c'est une des planètes rapides. Et à chaque fois, nous avons l'occasion d'aller voir par rapport à la caractéristique du signe ce que nous pouvons nettoyer, ou ce que nous pouvons comprendre. Quand elle est en Scorpion, elle insiste sur ce nettoyage émotionnel. Donc vous voyez que nous sommes chahutés pour que là, il faut vraiment prendre une conscience. Et au lieu de nous laisser aller à notre réactivité, il faut activer la proactivité. Qu'est-ce que je fais de cette émotion qui surgit et comment je la transforme en atout pour avancer. Et enfin, j'avais noté que Neptune, cette planète de l'illusion, mais aussi des grandes espérances et des grandes visions, est enfin redevenue directe en Poisson. On sort de l'ombre, on sort de l'illusion et de la difficulté à voir les choses. Et peut-être que vous allez sentir à nouveau, peut-être que Zolt aussi a fait son travail d'éclaircir vos projets, plus de fluidité dans vos aspirations. Et jusqu'à fin juillet, eh bien, cette planète lente transgénérationnelle, c'est vraiment pour le monde entier qui avance doucement dans le signe du Poisson. Peut-être que c'est l'occasion jusqu'à fin juillet de donner du sens à nos rêves. Et comme elle est aussi parallèlement en opposition à Jupiter, les projets, etc., qui est en Taureau, matérialisé, eh bien là, elle dit aussi, encore une fois, abandonner l'ancienne matière, abandonner la boue qui sent maintenant mauvais et qui vous putréfie. Et je rajoute ce dernier point avant de vous faire le tirage, c'est que nous avons l'entrée de Pluton en Verseau. Cette entrée de Pluton en Verseau, c'est Pluton. Vous pouvez regarder tous les 20 ans environ, ce sont des changements majeurs correspondant aussi à l'énergie du signe. Nous avons traversé 20 ans de Pluton en Capricorne. C'est la chute des structures patriarcales, c'est ça qui nous est arrivé. Le monde ancien avec le gourou en tête ou celui qui domine est en train de disparaître et nous rentrons dans un Pluton en Verseau qui doit nous apprendre à latéraliser, à horizontaliser le pouvoir, à devenir dans une universalité des possibilités et non plus dans une échelle comme ça pyramidale de celui qui domine en haut. Donc vous imaginez pendant 20 ans ce que nous avons à faire, d'autant plus que Pluton parle aussi des nouvelles technologies en Verseau et qu'il va y avoir probablement des bons incroyables technologiques auxquelles nous ne sommes pas préparés. Donc il est vraiment temps d'abandonner nos anciennes formes de pensée. Voilà, c'était long, mais je trouve que c'est intéressant. Je finis par, évidemment, je ne saurais que vous inviter à acquérir ce livre et à en lire. Tous les mois de votre existence se comptent comme si vous étiez un enfant qui retrouve sa mère
universelle. Et puis il y a un deuxième livre que Jani Sams a édité, Au cœur de la sagesse amérindienne, et chaque jour il y a une petite prière qui accompagne la lune du mois. Vous voyez, premier jour, les rituels et bénédictions, deuxième jour, etc. Et lisez particulièrement le conte de ce mois dans les 13 mères originelles qui nous explique à quel point la petite fille ou le petit garçon, le petit être effrayé a la possibilité, en faisant preuve de gratitude pour tout ce qui est arrivé, de tout à coup faire un bond de croissance, un saut quantique de conscience de son existence. Allez, passons au tirage. Moi, dans le monde, je vous l'ai dit, Jacquem, le repos du guerrier, l'homme, le yang au repos, c'est descansa el caballero en espagnol, dans le monde ozone qui a parcouru ce grand voyage pour arriver à lui-même. Voilà le sens pour l'instant dans la coupe de Jacquem et de ozone. Si je vous montre le chemin de vie de Solune, je ne vous l'ai pas montré souvent, nous sommes arrivés ici, vous voyez, dans l'arbre de communiquer. Dans la ligne des solutions, Jacquem, et après dans le monde ozone, et puis à la pleine lune, nous inverserons évidemment. Et là, vous voyez, il s'agit de communiquer, de partager dans la paix. Oubliez ce Mercure rétrograde qui vous titille, parce que c'est aussi l'injonction de Jacquem. Voilà, alors le tirage, comment nous sommes accompagnés, parce que vous savez bien que c'est 13 gardiennes, puisqu'il y en a une 13e quand même au centre, celle qui rassemble toutes les autres, eh bien elles cohabitent. Une fois que vous avez fait un cycle entier dans une révolution solaire, le cycle de toutes vos lunes, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'en quittez pas une pour en rejoindre une autre, vous les ajoutez, vous devenez ces 13 archétypes, enfin oui, ces 13 archétypes, on peut le dire comme ça. La première, eh bien c'est bien, nous avons quitté Xerda il n'y a pas longtemps, et elle, c'est la grande femme qui marche et qui nous dit, bah oui, utilisez ça, vous êtes prêts maintenant à marcher votre chemin, c'est ça qui compte. Je ne sais pas si les images seront à l'endroit ou à l'envers, je ne sais jamais quand je prends comme ça, mais vous... Oh, une petite plume, voilà un message. Je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix. Plus que jamais, faites confiance à l'intérieur, vers où vous, et non pas le monde vous emmène, où vous voulez voyager. Et avec qui, évidemment. La deuxième carte qui est en atout, qui va aider à ce chemin d'autonomie. Regardez, Later. Et nous y arrivons. Later, c'est la dernière carte. Hein. Non, c'est pas la, pardon, c'est pas la dernière carte. C'est la carte du bilan qui nous a dit qu'est-ce que je veux. Il va, oh pardon, je redescends la carte. Later, bilan du Sud, elle nous dit me rappeler qu'il y a un moment, et c'était le 6e mois, je dis la dernière parce qu'évidemment c'est la dernière que nous allons dessiner puisque Blanc est déjà dessiné, excusez-moi pour la confusion, ça c'est dans mon anaconte à moi. Mais dans le jeu Solune, elle correspond au bilan du Sud et au moment du mois de juin, vous pouvez revenir à ce tirage du bilan du Sud qui sera peut-être parlant aujourd'hui. Eh bien, elle nous dit, utilise cet atout-là. Qu'est-ce que tu as décidé à quoi tu as décidé de dire non en juin qui t'a permis de dire oui au reste. Je vous mettrai en lien le tirage du bilan du Sud que nous avons fait, ça peut être utile. Après, quelle est celle qui nous pointe qui nous pointe le doigt sur la problématique que nous avons à traverser ce mois-ci? Eh bien, c'est une autre direction, c'est la suivante, Garit. Ce que je vois, faire face. Alors, je vous remettrai aussi probablement le lien sur la direction de l'Ouest. Est-ce que j'ai bien ouvert mes yeux? Est-ce que j'ai bien exploré dans mes profondeurs? Et vous voyez à quel point c'est capricornien aussi. Est-ce que j'ai su faire le point de mes ombres pour en sortir de la lumière? C'est vraiment une injonction, c'est le moment du saut quantique et du bilan. Nettoyer, 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 c'est urgent. Si vous avez oublié des choses pendant cette année, c'est le moment, c'est maintenant. N'hésitez pas à refaire un bilan du bilan. Voilà, vous avez le temps, rien ne bouge pour le moment. C'est juste regarder, observer, être lucide et authentique, ce sont les mots-clés. Alors, quelle est la solution que nous proposent nos gardiennes? Reliez-vous à votre intuition. Aujourd'hui,
plus rien d'autre ne compte que d'avoir confiance en cette petite voix intérieure qui vous dit « Hey, moi je sais ». Et vous voyez à quel point Xerda, pour ne pas rentrer dans la provocation, elle a besoin d'écouter sa petite voix intérieure. Voilà pour ce magnifique tirage. C'était peut-être un peu long, mais je vous assure que ces explications, elles vous accompagneront toute l'année. Et puis moi, je vous donne rendez-vous. Alors, laissez-moi regarder mon agenda. Mon agenda est bourré d'informations, vous voyez, cette semaine. Mon agenda me dit que nous avons rendez-vous lundi pour l'anacarte encore, lundi 18. C'est le prochain rendez-vous AFA, le 51e. Et puis le 22, nous ferons un point sur Yule, puisque c'est le solstice d'hiver, et nous reviendrons aux déesses que nous avons tirées à Samhain. Vous savez que cette année, elle nous accompagne toute l'année. Et puis à partir du 24, nous allons commencer notre saut quantique en faisant le bilan de notre roue Solune. Je pense que je vous les montre à l'envers, mais vous saurez faire le point. Je vous embrasse. Magnifique nouvelle lune à vous. C'est la dernière. Ne lâchez rien. Ne lâchez. Oh.